MTN déploie ses agents pour une opération puce gratuite. Nuisance sonore, Shell indispose de voisinage. Journée de l'électricité 2021, la contribution des nouvelles technologies dans le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire était le thème qui a meublé cet événement. Et enfin, incursion dans le domaine de l'immobilier à Boaké, où on verra les réalités que rencontrent les habitants. C'était les grandes lignes directrices de ce journal. Bonsoir, cher Piment. Pour accroître sa clientèle, le réseau de téléphonie mobile MTN a dépêché sur le terrain des commerciaux pour une opération de distribution gratuite de puces dans la ville de Boaké. Bon nombre de riverains se sont procurés ces puces. C'était le cas de Dambélé Aboudraman, ferronnier, qui a profité de l'occasion pour s'en offrir. Il a, selon ses dires, apprécié l'initiative et remercie MTN de se déplacer vers la population. Rappelons que pour entrer en possession de ces puces, le bénéficiaire doit tout d'abord avoir sa pièce d'identité valide, pièce qui permettra son identification. Puis, dans le même temps, sera ouvert un compte mobile money qui permettra aux clients de faire des transactions. Une fois la puce acquise, vous bénéficiez d'un crédit de communication de 200 francs CFA, de 5 minutes d'appel ainsi qu'un volume de data de 590 mégaoctets. Les habitants de l'immeuble EcoBank en face de la station Shell située à la rue Mercedes en zone 4 ont été extirpés des bras de Morphée, non pas par la sonnette de leur alarme, mais plutôt par une nuisance sonore en provenance de la dite station. Monsieur Kwame Bernard, habitant de l'immeuble, se disant abasourdi par le bruit, a contacté notre rédaction qui a dépêché un journaliste sur les lieux pour un constat. Vuvuzela tonitruant, zouglou et coupé-décalé, l'ambiance était pour le moins festive du côté de cette station d'essence ce 23 mars 2021 aux environs de 7h30. À fond les décibels, la nuisance sonore constatée sur un rayon d'environ 300 mètres en dit long sur le traitement infligé au voisinage. Et pourtant, malgré le renforcement de la législation sur les nuisances sonores en Côte d'Ivoire, ce fléau perdure. De 2011 à 2019, 271 plaintes concernant la pollution sonore émanant surtout des lieux de culte et des maquis ont été enregistrées par la brigade de la salubrité urbaine. À la mi-mars, s'est tenue à Yamoussoukro la journée de l'électricité organisée par le réseau des étudiants et diplômés en DUT. Avec pour thème la contribution des nouvelles technologies dans le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire, cette journée a été meublée par la présentation d'étudiants venus faire valoir leurs inventions et créations. Parmi eux, Herman, un étudiant en électronique, a mis en place un aquaponie. Celui-ci permet d'utiliser les déchets créés par des poissons d'un aquarium pour nourrir des plantes. Cette journée de l'électricité pleine de découvertes enrichissantes s'est terminée aux environs de 16h. Trouver un logement n'est pas chose facile à Boaké. Quand certains se tournent vers des amis et connaissances pour les aider dans la recherche d'une maison à louer ou même à acheter, d'autres par contre optent pour des agences immobilières ou encore des démarcheurs. Cependant, beaucoup d'incompréhensions et de plaintes sont constatées au niveau des potentiels locataires ou acheteurs qu'à celui des agences. Blé Christiane, qui a eu une mauvaise expérience avec les agences immobilières, nous raconte son histoire. Mon expérience avec les agents immobiliers, c'est qu'une fois, il y avait besoin d'une maison et on a fait recours à un agent immobilier. Au début, ça se passait bien parce qu'il avait déjà donné ses conditions de faire 2 mois de loyer, 2 mois de caution et puis 1 mois d'agence. Mais lorsqu'il a trouvé la maison, lorsqu'on est arrivé, on a payé, on a fait les paiements. Mais après, on a vu que le propriétaire même n'était pas déjà informé qu'il y avait de nouvelles personnes qui voulaient la maison. Et il nous a fait tourner. Du coup, à la fin, on a retiré notre argent, on a pris notre argent et puis on s'est dirigé ailleurs. Bon, le conseil que je peux donner, souvent ça marche, mais souvent aussi ça ne marche pas. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas du tout crédibles. Le conseil que je peux donner à quelqu'un, à un client lambda qui veut une maison, c'est de se recommander à une agence fiable. Voilà, parce que nous sommes tous agents immobiliers, mais nous ne sommes pas tous pareils. Parce qu'il y a des agents immobiliers terrain qui sont vraiment malhonnêtes. Vous voyez, on a déjà eu des
des informations, de mauvaises informations. On a déjà eu des collègues qui sont partis avec des cautions de certains clients et tout ça. Vous voyez que quand le client il est ambulant, quand l'agent immobilier il est ambulant, c'est pas vraiment fiable. L'idéal, ce serait de se référer à une agence immobilière. Voilà. Et c'est ce que je peux conseiller à tout client. Agence immobilière ou pas, il faut toujours faire attention à qui l'on confie la lourde charge de nous trouver une maison. C'est la fin de cette édition, cher Piment. Merci de votre fidélité. Rendez-vous lundi pour de nouvelles informations.